Ok, d'accord. Ok. Bonjour à tous. Heureux de nous retrouver encore autour de cette nourriture céleste qu'est la parole de Dieu pour entendre les paroles de la bouche de notre Seigneur Jésus et le message qu'il désire nous communiquer ce matin afin de parler à nos cœurs, de réveiller nos esprits et de ramener les cœurs des fils vers le Père céleste. Car nous avons besoin que nos cœurs reviennent à lui en considérant ce qu'il nous donne comme avertissement, en considérant ce qu'il nous donne comme enseignement, en considérant tout l'amour qu'il a manifesté en notre faveur et au point d'envoyer Jésus son Fils qui est venu se charger de nos iniquités afin que nous obtenions de lui la délivrance. Et nous avons besoin, par les temps que nous vivons, que nos cœurs soient réellement ramenés au Seigneur et que nous ne soyons plus inconsidérés, mais que nous soyons ceux qui rachètent le temps, ceux qui se tournent vers l'Éternel pour se préparer au retour de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons méditer autour de la crucifixion de notre Seigneur, certains événements qui se sont passés. Donc, nous ne prenons pas tous les aspects, mais juste l'aspect, n'est-ce pas, de cette confession des condamnés avec Jésus et quelles sont les implications et quelle est la portée spirituelle, disons, de cette confession que cet homme-là venait de faire, poussé par l'Esprit de notre Seigneur. Et il est bon de remarquer que beaucoup de gens peuvent côtoyer Jésus, mais sans rien capter de lui. Beaucoup de gens peuvent parler de Jésus, n'est-ce pas, prononcer son nom, mais sans prononcer ce nom-là de la manière qui convient, que Dieu accepte. Parce que, tenez-vous bien, quelqu'un qui se lève et qui parle de Jésus, oui, il y en a qui parlent en bien de Jésus, il y en a qui parlent en mal de Jésus. Mais toujours qu'on parle de lui. On parle de son nom. Et voilà, on parle de lui d'une manière qui n'est pas... Parce que la Bible dit qu'il y en a qui l'injuriaient. Mais il y en a d'autres également qui le considèrent comme un sauveur, qui parle de lui avec égard, avec respect et déférence. Vraiment, ce matin, nous voulons nous déterminer, n'est-ce pas, par rapport à la foule. Nous voulons nous déterminer par rapport à l'opinion, mais nous voulons personnellement nous déterminer vis-à-vis de Jésus et nous distinguer de l'ambiance, disons, qui nous environne, mais nous laisser inspirer et guider par sa parole, qui est la vérité. Alléluia. On peut poursuivre? Alléluia. Donc nous allons prendre ensemble ce passage tiré de l'évangile de Luc au chapitre 23. Donc chapitre 23, c'est quand Jésus est déjà arrêté, après la trahison de Judas. Il est amené d'abord chez Pilate et ensuite chez Hérode, n'est-ce pas, ramené encore chez Pilate, en compagnie des principaux sacrificateurs. Et Pilate va confirmer sa condamnation, la condamnation que réclamaient les principaux sacrificateurs. Et nous verrons dans Matthieu 26 qu'ils avaient déjà résolu, ils avaient déjà tenu conseil et ils avaient résolu de trouver le moyen de le faire mourir. Alléluia. Alors nous lisons dans Luc 23, Jésus est déjà crucifié au verset 26, n'est-ce pas? Il est sur le chemin sur le chemin, on a pris Simon de Cyrène et Jésus va être mis en croix avec deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche.
au verset 33 de Luc 23, n'est-ce pas? Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, n'est-ce pas? Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, voilà, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y a cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Alors, dans ce passage-là, il y a plein d'enseignements que nous pouvons tirer, mais nous allons nous focaliser sur la déclaration de ce brigand qu'on appelle le bon larron, et pour le différencier, le distinguer de l'autre, mais il n'y a aucun larron qui est bon. D'accord? C'est comme si on dirait le bon pêcheur et le mauvais pêcheur. Il n'y a aucun pêcheur qui est bon. Il ne faut pas qu'on puisse, n'est-ce pas, nous séduire nous-mêmes en pensant que si nous avons un côté bon, cela peut diluer ou bien effacer notre côté mauvais. Il n'y a pas un seul pécheur qui est bon. Alléluia. Il faudrait qu'on se le tienne pour dire. Il dit, pour nous c'est justice. Même lui-même, il sait qu'il n'est pas un bon larron. Mais c'est la tradition, la religion qu'il a appelé un bon larron. Et quand nous on entend un bon larron, ça nous console d'une part. Et on se dit peut-être, je suis mieux que l'autre. On se compare par rapport à l'autre. Parce que lui, on le compare par rapport à l'autre qui injuriait Jésus. Et on dit qu'il était bon. Et c'est comme ça que nous également, nous avons l'habitude de nous comparer à nos semblables. Le mari se compare à sa femme. La femme se compare à son mari, ou à sa sœur, ou à sa cousine, ou à son collègue de travail, ou à sa voisine. On se compare les uns les autres. Et on se donne bonne conscience en se disant que, moi je ne fais pas ce que font les autres. Rappelez-vous ce pharisien qui était entré dans le temple et qui disait, je te rends grâce Dieu de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voilà. Et chacun veut se distinguer par rapport au reste des hommes. On n'est pas comme les autres. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste. Pas même un seul. Car tous ont péché. Donc il n'y a pas un pécheur bon. Il dit, pour nous c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alléluia. Cet homme déclare, lui, que la tradition religieuse a identifié comme un homme bon, comme un larron qui est bon. Il dit que lui, la crucifixion, la condamnation à mort qu'il subit n'est que justice. Parce qu'il reçoit ce que, comme salaire, n'est-ce pas, la condamnation que lui-même il mérite. Il reconnaît qu'il mérite d'être condamné de la sorte, que c'est justice. Mais nous, qu'est-ce que nous méritons? Est-ce que nous sommes assez honnêtes pour identifier ce que nous méritons? Ce que nos crimes, ce que nous méritons après avoir commis nos crimes.
Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes honnêtes pour reconnaître et admettre que nous commettons continuellement des crimes? Certains me diront, ah non, moi je n'ai jamais versé le sang. D'autres disent, ah moi je n'ai jamais volé de ma vie. Quelqu'un d'autre pourra frapper sa poitrine et dire, ah moi je n'ai jamais menti. Moi je n'ai pas trafiqué la drogue, je n'ai pas été pédophile. Chacun peut identifier un péché qu'il n'a jamais fait. Mais ce n'est pas parce que tu n'as jamais fait un péché considéré comme grave que le péché dans lequel tu es amoindri. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que tous ont péché. Tout péché devant Dieu est un crime. Isaïe dit, ce sont nos crimes qui ont mis une séparation entre Dieu et nous. Alléluia. Lui, c'était un brigand, un malfaiteur. Un malfaiteur. Et il dit ici, pour nous, ce n'est que justice. Alléluia. Mais de quelle justice est-ce qu'il parle ici? Ici, il s'agit de la justice des hommes. Alléluia. Lui, il reconnaît qu'il mérite d'être exclu de la société, d'être mis au rebut de la société, d'être condamné parce qu'il reconnaît que lui, il a mal agi. Alléluia. Mais examinons encore de plus près. Il dit ce n'est que justice. Et que chacun de nous, nous sommes prompts à réclamer justice. Nous sommes prompts à condamner. Qui parmi nous n'a jamais prononcé de sa bouche ou bien eu une pensée qui est montée dans son cœur devant une injustice quelconque, devant un crime constaté, de dire cette personne-là mérite de subir tel et tel sort. Nous tous, un jour, nous avons condamné quelqu'un. Nous tous, un jour, nous avons dit que un coupable qu'on a attrapé mérite ça. Mais ça, on le déclare pour ceux qui sont attrapés. Alléluia. Nous tous, et nous reconnaissons que la justice doit s'abattre sur le coupable. Mais seulement quand il s'agit des autres. Quand il s'agit des autres, ah non, nous sommes les champions. Mais quand il s'agit de nous, on trouve des excuses. On trouve des échappatoires. Non, c'est parce que mon mari m'a trop énervé. Non, c'est parce que cette personne m'a trop déçu. Non, c'est parce que s'il n'avait pas fait ça, il ne m'avait pas provoqué, on trouve toujours des excuses. Mais nous sommes prompts à juger, à condamner. Il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Alors, nous jubilons quand le coupable est arrêté et condamné. Et parfois même, nous voulons même ajouter à la peine. Quand c'est la justice des hommes. Mais la Bible nous montre qu'il n'y a aucune justice dans la justice des hommes. Parce que celui qui condamne, il est aussi coupable que le condamné. Il n'est pas exempt de reproche. Sur cette terre, on ne trouvera aucun juge, aucun magistrat qui est sans défaut. On n'en trouvera pas. Sur cette terre, on ne trouvera aucun avocat qui est sans défaut. Sur cette terre, on ne trouvera personne qui une fois constitué partie civile, qui est sans reproche. Alléluia. Quand c'est les autres, nous disons, ils méritent d'être condamnés.
Et même ce pécheur, n'est-ce pas, qu'on dit bon, a dit qu'il mérite ce que ces crimes-là, n'est-ce pas, ont occasionné. Mais retenons une chose. La Bible parle d'une justice et d'un jugement, n'est-ce pas, une sentence céleste qui est infiniment au-dessus de la loi des hommes. Une justice établie sur la loi de Dieu. Une justice établie sur la sainteté de Dieu. Mais ce même brigand a rajouté dans le verset 41, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mais comment un pécheur a pu regarder Jésus? Ils ne sont jamais rencontrés peut-être, seulement au moment de la condamnation. Et il reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal. Rien fait qui mérite la mort. Alléluia. Il dit que lui, son sort, il le mérite. Mais Jésus ne mérite pas d'être traité de la même manière que lui. Parce qu'entre lui et Jésus, il y a un fossé. Il y a une séparation. Lui, il est coupable et Jésus est innocent. Alléluia. Alors, avant que Jésus-Christ ne soit amené à partager le sort des coupables, les hommes ont examiné Jésus. Ils l'ont examiné parce que Jésus Jésus leur avait lancé, pour ainsi dire, comme un défi. Nous allons voir dans Jean 8, verset 46, Jésus qui lance un défi, n'est-ce pas, à tous ceux qui ne veulent pas croire qu'il est la vérité. Jean 8, 46, mais on va lire à partir du verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jésus lance ce défi à la terre entière, à tous les hommes. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous va m'attraper dans le péché? Qui de vous va dévoiler ou révéler ou me surprendre dans le péché? Qui de vous? Alléluia. Alors, ce brigand fait cette déclaration, celui-ci n'a rien fait de mal. Alléluia. Alors nous comprendrons à la lecture de Jean 8 que ceux qui font du mal, ceux qui sont coupables de péché, la Bible déclare qu'ils ont pour père le diable. Et ils manifestent ce qui est de la nature de leur père. Jésus, lui qui n'a rien fait de mal et que personne ne peut convaincre de péché parce qu'il n'a pas de relation ni de communion avec le péché, lui il déclare par ce passage-là qu'il a pour père le Dieu très haut et qui lui ressemble. Il dira même dans Jean 5, le Fils ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il va faire au Père. Alléluia. Il dit, qui me convaincra de péché? Alors les hommes vont commencer à examiner. On va faire un retour en arrière. N'est-ce pas? Le brigand, sur la croix, il dit, celui-là
n'a rien fait de mal. Alors, avant qu'il n'arrive à ce stade-là, Pilate, le gouverneur romain, qui était l'autorité suprême à Jérusalem en ce temps-là, parce qu'il représentait le colon romain, il dit dans Luc 23, au verset 4, Pilate dit aux principaux sacrificateurs qui étaient venus pour faire condamner Jésus, qui sont venus pour accuser Jésus, l'accusant qu'il soulève le peuple et l'incite à la révolte contre César. Il interdit de payer l'impôt à César, ce qui est faux. Jésus a dit rendez à César ce qui est à César. Pilate dit au verset 4, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule. Donc la foule voulait la condamnation. Sous l'instigation des principaux sacrificateurs, Pilate le dit aux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Matthieu dira, je ne trouve en lui rien qui mérite la mort. Mais dans Luc, il dit, rien de coupable. Le brigand, le malfaiteur dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Un pécheur, lui-même qui est expert dans le mal, qui est expert en sachant ce qui est dans le mal, parce que lui-même, il est un malfaiteur. Il fait le mal c'est-à-dire en profusion. Il le fait en permanence. Il est un malfaiteur. Tout ce qu'il fait là, il le fait dans le mal. C'est un malicieux. Il dit que lui là, il n'est pas comme moi. Non, il ne peut pas être comme moi. Parce que s'il était comme lui, il allait le reconnaître. Mais lui, il dit qu'il n'a rien fait de mal. Pilate, qui est un homme supérieur, qui n'a rien à voir avec la foi des Juifs, il dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais avant de le déclarer, il a examiné. Il a écouté, n'est-ce pas, les accusations sur Jésus. Il a écouté, il a examiné. Et il dit, je ne trouve rien. Alléluia. On va continuer la lecture. Même les principaux sacrificateurs, eux-mêmes, n'est-ce pas, quand Jésus a été arrêté, ils ont commencé à chercher des faux témoins, n'est-ce pas, de faux témoins pour venir accuser Jésus et le condamner. Donc, il a été amené devant le Sanhédrin. Et ils avaient besoin de témoignages. Yes. Ils cherchaient le moyen de le saisir. On va regarder dans Matthieu 26. Matthieu 26 nous dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, 26.3, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. Ils vont utiliser quoi? La ruse, la tromperie. Ils vont utiliser un moyen détourné pour le saisir. Mais s'il était vraiment coupable, est-ce qu'ils avaient besoin de ruser pour l'attraper? Est-ce qu'ils allaient ils allaient avoir besoin d'utiliser la tromperie, de mentir pour l'attraper? Parce qu'ils n'ont rien trouvé de coupable en lui. Alléluia. Ils n'ont rien trouvé de coupable en lui.
Alors, jusqu'à ce que l'occasion se présente, quand Judas Iscariote vient demander combien est-ce qu'il va donner pour qu'il livre Jésus. Alléluia. Alors, quand ils ont arrêté Jésus, le verset 56 de toujours Matthieu 26, les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Ils étaient quoi? À la recherche. Ils cherchaient pour trouver quelque chose, mais tous les témoignages étaient contradictoires. Alléluia. Verset 60. Mais ils n'en trouvèrent point. Aïe. Le pécheur dit que cet homme n'a rien fait de mal. Pilate, il dit que je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Les principaux sacrificateurs, les religieux, ça c'était le militaire, le politique, n'est-ce pas? Lui, c'est le pécheur commun. L'autre, c'est le puissant, le fort, n'est-ce pas? Les religieux sont là. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Verset 60, mais ils n'en trouvèrent pas. Ils n'en trouvèrent point. Ils ont cherché, fouillé, ils n'ont rien trouvé de coupable en Jésus. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin, ils en vinrent deux qui dirent, n'est-ce pas? Il a dit, détruisez cet homme et en 3 jours je vais le rebâtir. Alors, donc les sacrificateurs ont cherché pour Jésus rien de coupable. Mais Jésus a dit, qui de vous me convaincra de péché? Quel que soit ton état, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus dit, est-ce que tu pourras le convaincre de péché? Est-ce que tu pourras assurer ou démontrer que Jésus est semblable à toi? Alléluia. Le brigand dit que lui, il mérite d'être condamné. Mais laissez-moi vous dire, il y a une condamnation plus grande que la condamnation des hommes. Le psaume 113 nous donne cet enseignement d'un psalmiste du nom d'Asaph, n'est-ce pas? Qui disait que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais il dit toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants, des malfaiteurs. Il a commencé à envier les malfaiteurs. Pourtant lui, il est, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. Il fait partie, disons, de ceux qui confessent le Dieu vivant. Et vous allez lire ce passage-là, comment il a porté envie, n'est-ce pas, aux malfaiteurs. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Verset 16. Verset 17, il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. On relit encore. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alors, pour cet homme-là, la mort, la condamnation était son sort final. Mais il y a un sort final réservé à tous les méchants de la terre, à tous les malfaiteurs, à tous les pécheurs. Et ce sort final-là, c'est Dieu qui le détermine et qui l'a fixé. C'est pourquoi il dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus. Mais il dit que lui, avant de prendre garde, de faire attention, de réaliser quel est le sort final des méchants, il dit que il a pris la peine de pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. C'est là qu'il a réalisé ce qui attend le méchant. Il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Mais qui parmi nous, pécheurs que nous sommes, prend la peine d'aller consulter Dieu? On se consulte les uns les autres. La Bible dit que il est allé dans le sanctuaire, dans les sanctuaires de Dieu. Là où Dieu réside. Il est allé, il a cherché la face de l'Éternel. Et quand il était dans sa présence, il s'est rendu compte que ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui est pur, réserve aux méchants une condamnation éternelle. Et le sort final des méchants, c'est la condamnation en enfer. Mais celui qui n'a rien fait de mal, celui qui était sans tache, est celui qui est venu prendre sur lui la faute des méchants et subir le châtiment qui devait tomber sur le méchant que tu es et que je suis. Alléluia. Et pourquoi lui seul était digne de le faire? Parce que Dieu lui-même l'a soigneusement choisi et examiné. Et Dieu l'a. Il était l'agneau sans tache. Et dans la tradition hébraïque, Dieu avait dit à Moïse que le 10e jour, n'est-ce pas, du mois de Pâques, on devait prendre un agneau par maison. Et l'agneau devait être immolé le 14e jour. 4 jours, n'est-ce pas, où l'agneau devait rester dans la maison. N'est-ce pas? Du 10e au 14e jour. Et l'agneau était là, et là, il vivait dans la maison. On a déjà partagé ces choses-là, n'est-ce pas? Et les gens avaient de l'affection pour lui. Mais ce n'était pas n'importe quel agneau. Il devait être un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Et donc, pour trouver un agneau sans défaut, il fallait que l'agneau soit examiné, soigneusement examiné. Sans tache. Un agneau parfait. Et Dieu a permis que Jésus marche au milieu des hommes, qu'il soit chaque jour dans le temple, qu'il a rencontré les pécheurs, il a rencontré les foules, il a rencontré les malades, il a rencontré les lépreux, il a rencontré les dignitaires, il a rencontré les hauts placés du point de vue politique, il a rencontré les grands docteurs, Nicodème de la catégorie de Nicodème. Il a rencontré les pharisiens, les plus farouches, n'est-ce pas, pharisiens. Tous ont cherché à trouver une faille en Jésus, mais ils n'en ont point trouvé. Et jusqu'à aujourd'hui, des hommes et des femmes, y compris toi, continuent à chercher une faille en Jésus, mais personne ne peut en trouver. Tout ce que le monde peut rassembler autour de Jésus, ce ne sont que de fausses accusations. Plusieurs faux témoins se furent présentés. Combien de fois toi-même tu étais parmi ces faux témoins et tu as porté un faux témoignage contre Jésus-Christ? Tout cela pour ne pas croire en lui et décourager toute personne qui aimerait avoir la foi en Jésus. Combien de mensonges les hommes ont colportés sur Jésus et que tu as reçu et que tu as toi-même relayé
pour décourager ta foi, pour ne pas croire en lui et ne pas amener les autres à croire en Jésus. Tout malfaiteur sur cette terre, en parlant de Jésus, ne peut porter que sur lui un faux témoignage. Seigneur, délivre-nous ce matin. Seigneur, réveille-nous ce matin, afin que nous ne suivions pas le mouvement de la foule, que nous ne soyons pas parmi les faux témoins, mais que nous soyons comme ce malfaiteur qui s'est démarqué. Il n'avait rien à perdre. Le fait, disons, de porter un bon témoignage sur Jésus-Christ n'allait rien changer à son sort. Il allait droit vers la mort. Ça ne pouvait rien changer. L'autre, pensant que Jésus pouvait le délivrer pour qu'il retourne dans son ancienne vie, et s'est mis à l'injurier. Ce que les hommes peuvent faire de Jésus-Christ, tout à l'heure on disait que les gens parlent de Jésus en bien ou en mal. Mais la Bible nous dit que plusieurs faux témoins se sont présentés au tribunal. Plusieurs faux témoins. Et jusqu'à aujourd'hui dans le monde, il y a cette foule de faux témoins qui profèrent des mensonges contre Jésus-Christ. Mais dans les lieux célestes, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Il est l'agneau. Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. En lui, il n'y a rien de mal. Rien de coupable en lui. Et Hébreu nous dira, Hébreu 7, qu'il est séparé des pécheurs. Séparé des pécheurs. Alléluia. Le faux témoignage, c'est pour que les hommes ne croient pas. Parce que les hommes ne veulent pas se laisser convaincre pour croire en Jésus. Mais aujourd'hui, je t'invite à arrêter de te heurter contre la pierre d'achoppement. Parce qu'un jour, sinon, il tombera sur toi pour t'écraser, pour t'anéantir. Seigneur, ce matin, nous voulons réellement croire que tu es l'agneau sans tache, qui n'a rien fait de mal. Et que tu es venu prendre notre condamnation afin de nous épargner, Seigneur, la damnation en enfer. La Bible nous dit ce matin qu'il y a un sort final des méchants. Mais ce sort final-là n'a pas été décidé dans le cercle fermé des grands dignitaires religieux. Le sort final qui est réservé aux méchants, aux pécheurs, n'a pas été décidé dans le grand cercle des puissants de ce monde qui détiennent, n'est-ce pas, l'autorité, la puissance politique, la puissance économique ou la puissance militaire. Le sort final des méchants n'est pas, n'est-ce pas, décidé dans mon cœur méchant, noir, qui désire se venger. Ce n'est pas décidé à ce niveau-là. Ça a été décidé à un niveau beaucoup plus élevé et de façon irrévocable. Dans les sanctuaires de Dieu, dans le temple céleste. Et les jugements qui vont s'abattre sur l'humanité sont décidés dans le temple céleste. C'est-à-dire que les jugements ont été résolus d'après la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, dans son lieu saint. Alors, comme dit le psalmiste David, il dit, tu seras sans reproche dans tes jugements. Sans reproche. Parce que celui qui juge est celui qui est le saint. Il n'est pas identifiable au coupable qui est condamnable. Et quand il juge selon la justice et selon sa sainteté. Alléluia.
alors sachez-le, nulle créature ne pourra échapper devant les jugements de l'Éternel. Si tu veux échapper à ce qui a été résolu dans le sanctuaire, c'est que tu tournes tes regards et que tu mettes ta foi en Jésus-Christ. Que tu te repentes et que tu acceptes que Jésus-Christ a porté ta propre condamnation. Aucun homme sur la terre n'a été trouvé digne de verser son sang pour toi. C'est-à-dire que depuis le sanctuaire, Dieu révèle quel est le sort final des méchants. Mais depuis le sanctuaire, Dieu révèle également quelle est la grâce qui est disponible pour le pécheur qui se repent. C'est pourquoi Christ, il est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang, avec le fruit, n'est-ce pas, le produit de son œuvre accomplie sur la croix. Il est entré avec sa vie pure et sainte pour réclamer miséricorde et grâce aux pécheurs qui se repentent. Ce pécheur s'est repenti devant Jésus en lui disant: souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Parce qu'il était inconcevable que ce juste Jésus-Christ voie la corruption. Nous le développerons dans d'autres partages. Et il est le seul rédempteur. Ce matin, je veux juste t'inviter à examiner ta vie et à regarder effectivement si dans tous les aspects de ta vie, tout est conforme à la pureté et à la sainteté de Dieu. Est-ce que tu mérites aujourd'hui d'être appelé sanctuaire de l'Éternel? Est-ce qu'aujourd'hui tu mérites que Dieu te regarde et Dieu déclare: il n'y a rien, tu n'as jamais rien fait de mal? Est-ce qu'aujourd'hui devant Dieu, tu as pleine conscience qu'il n'y a rien de coupable que Dieu ne peut voir en toi? Laissez-moi vous dire que nul ne pourra échapper. Celui-là seul qui va échapper, c'est celui qui a trouvé en Jésus-Christ son refuge. Ce matin, je vais t'inviter, après cet examen, où tu vas réaliser que tu mérites non seulement la condamnation des hommes, mais tu mérites que depuis le sanctuaire, que Dieu prononce sur toi la condamnation. Et que tu reconnaisses que cette condamnation du trône céleste qui devait tomber sur toi, Dieu l'a fait tomber sur Jésus-Christ à ta place. Et que tu confesses aujourd'hui que Jésus, je veux arrêter de me détourner de toi. Je veux arrêter d'être incrédule. Je veux arrêter de m'opposer à la vérité que tu es. Et me tourner vers toi pour te dire: Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi qui suis pécheur. Souviens-toi de moi qui suis malfaiteur. Souviens-toi de moi qui mérite la condamnation. Seigneur, au moment où tu as versé ton sang sur la croix, tu m'as ouvert une porte pour que j'aie accès dans les sanctuaires de Dieu et que j'y sois admis, non pas en pécheur condamnable, mais en pécheur à qui Dieu manifeste sa miséricorde. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Pardonne le pécheur qui est là et qui s'incline devant toi et qui te supplie, Jésus, de te souvenir de lui. Pardonne à ce coupable qui reconnaît que toi tu es l'innocent, l'agneau sans tache, le seul qui est digne de recevoir honneur, puissance, gloire, force, richesse. Oui, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Lave-nous, Seigneur, afin que par ton sang,
qui ne se contente pas seulement de couvrir le péché, mais qui l'enlève totalement. Seigneur, que par ce sang, nous ne soyons plus de ceux qui sont condamnés, mais que nous soyons ceux qui sont justifiés. Oui, Seigneur, c'est toi que nous attendons pour notre salut. C'est toi que nous crions pour notre délivrance. Seigneur, merci pour ces pécheurs qui t'acceptent dans leur vie et dans leur cœur. Merci pour ceux qui te confessent, Seigneur. Qui confessent, Seigneur, que tu es leur délivrance. Seigneur, merci de commencer à toucher ces pécheurs, Seigneur. Merci de commencer à toucher ces cœurs rebelles, Seigneur. Merci de commencer à toucher ceux qui se sont longtemps opposés à toi. Merci de briser le roc par la puissance de ta parole. Merci de consumer, Seigneur, par le feu, Seigneur, toute iniquité, Seigneur. Merci, Seigneur, d'affranchir tous ces hommes que tu désires racheter et amener à la vie. Seigneur, merci pour ceux qui ont le cœur transpercé. Merci pour ceux qui ont le cœur vivement touché, Jésus. Seigneur, merci de manifester ta puissance, Seigneur, ton autorité et ta souveraineté, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris nos vies et ramène-nous à toi, Jésus. Seigneur, sépare-nous de la fausseté. Sépare-nous de l'esprit de l'erreur et établis-nous dans ta vérité. Seigneur, merci. Que toute la gloire te soit rendue dans l'Église qui t'appartient et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.